Connexion le Qatar où l'on retrouve notre envoyé spécial Slimane Zeguidour qui suit pour nous le 30e Salon international du livre de Doha qui a ouvert ses portes hier. C'est jusqu'au 18 janvier. Invité d'honneur cette année, la France, un événement culturel qui se déroule en pleine tension entre l'Iran et les États-Unis. Cette 30e édition coïncide avec un contexte proche-oriental marqué par le récent affrontement entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran qui n'est qu'à 200 km d'ici et sur fond de boycott du Qatar par ses voisins saoudiens, émiriens, bahreïnis, mais aussi par l'Égypte. Et du reste, ce boycott se ressent dans le salon avec l'absence remarquée des stands de ces pays-là, notamment de l'Égypte, qui est un gros producteur de livres. En revanche, pourrait-on dire, la Syrie est doublement représentée, et par des éditeurs venus directement de Syrie, donc avec l'aval du régime, mais aussi par tous les courants de l'opposition syrienne qui ont réussi à obtenir un stand et avec leur propre drapeau. Cependant, l'invité du jour, l'invité d'honneur de ce salon, c'est la France. Et ce choix de la France coïncide avec le lancement mardi dernier de l'année culturelle France-Qatar qui se déroulera tout au long de 2020. Et pour l'occasion, la France a choisi comme titre de sa participation le siècle des Lumières. Les Lumières, c'est-à-dire l'héritage des Lumières, un héritage pour l'avenir. Pour l'occasion aussi, on a reconstitué en plein centre du salon 15 monuments de Paris du siècle des Lumières avec leurs salons et leurs cafés littéraires, avec un petit square parisien, ses bancs publics, un kiosque à musique, tout cela sous les auspices de Jean-Jacques Rousseau, Condorcet, Montesquieu et Voltaire. On pourrait dire que le choix des Lumières pour une région, disons, conservatrice comme le Golfe, est un choix audacieux. Eh bien, il est très bien accepté par les Qatariens qui voient dans cette bonne réception de ce siècle des Lumières et de son héritage un gage de l'ouverture de leur pays, donc du Qatar, vers le monde moderne, vers les cultures non arabes et non musulmanes. Et d'ailleurs, les Qatariens en profitent aussi pour rappeler que le Qatar est le seul pays du Golfe membre actif de l'Organisation internationale de la francophonie.